Bonjour. Aujourd'hui, cette petite vidéo tournée avec les moyens du bord qui sont un simple caméscope, une vidéo bricolage sur laquelle j'interviens sur cette voiture que je vous filme, une Toyota MR2. Je vais prendre soin de ne pas filmer la plaque, car cependant, au cours de cette intervention, la voiture dispose de ce qu'on appelle un système donc d'une antenne rétractable électrique, sur lequel je vais utiliser la même antenne pour le FM et le DAB, afin de pouvoir permettre à la voiture de fonctionner. Car en fait, installer une antenne DAB serait un peu plus compliqué, alors qu'on a les moyens de faire sur une seule et unique antenne. Vous allez voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour les besoins, je me suis équipé aussi d'outils comme des boîtes de rangement, histoire de pouvoir bien stocker tout ce que j'ai besoin et proprement, ainsi qu'une boîte à outils. Allez, c'est parti. Voici donc l'intervention en détail. Ici, je suis à bord de la voiture, donc il y a on voit l'habitacle de la voiture, et voici le poste d'origine qui était dans la voiture, qui est un simple poste FM-CD avec aucune autre option, sur lequel je vais donc passer à la phase de démontage. J'ai suivi aussi quelques petits tutoriels sur internet dont les liens seront mis en description afin de pouvoir vous aider. Et j'ai acheté aussi quelques pièces dont je vais essayer aussi de vous mettre le lien en description. Attention, regardez bien la compatibilité avant de vous lancer sur cette tâche, car sachez que le droit à l'erreur n'est pas permis. La première étape va consister à mettre toutes les commandes au minimum sur la gauche pour pouvoir les retrouver quand vous remonterez les boutons tout à l'heure. Une fois que c'est fait, il suffit juste d'enlever les 3 boutons en tirant tout simplement dessus. Ils vont venir tout seuls, comme vous pouvez le constater à l'écran. Et comme vous pouvez constater aussi, on ne voit plus vraiment où ils sont une fois enlevés. C'est pour ça que je les ai tous mis dans la même position. Une fois cette étape faite, vient l'histoire de la vanne à recyclage d'air. Celle-ci, elle va forcer beaucoup plus. Il ne faut pas hésiter à essayer d'y s'y reprendre à plusieurs reprises. Je vais donc m'y reprendre. C'est parti. Hop, voilà. Elle est venue. Voilà, elle est venue, c'est parti. Maintenant, l'étape suivante. L'étape suivante consiste à enlever les 2 vis que vous voyez ici à l'aide d'un simple tournevis cruciforme qui vont permettre tout simplement de déclipser le tableau de bord. Maintenant, il va falloir retirer le cache. Donc ici, il est simplement clipsé. Il faut pouvoir réussir à tirer pour l'avoir. Inutile de forcer, vous allez voir qu'en tirant doucement, à un moment donné, ça finira par venir tôt ou tard. Voilà, il est venu. Maintenant, l'étape suivante va être de débrancher l'horloge. L'horloge, elle, comme vous pouvez le voir, est branchée sur ce connecteur blanc. Il suffit juste d'appuyer sur le clips et il viendra tout seul. Bien sûr, il vous faudra remettre l'horloge à l'heure une fois toute l'opération remontée. Il n'y a pas besoin de forcer, vous allez voir que tout doucement, cette pièce va s'enlever toute seule. Une fois cette partie-là, il suffit de la stocker dans une des boîtes. Il s'agit maintenant d'enlever les 2 petits montants que je vous mets en portrait pour que vous puissiez mieux voir. En fait, ceux-ci sont tout simplement clipsés et il y a 2 vis à enlever. J'essaie de placer la caméra, voilà. Il faudra tout simplement les retirer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser un tournevis. Dans mon cas, ici, ça ne bougeait pas, donc j'ai tout simplement utilisé un petit tournevis plat pour faire levier. Ceci va permettre tout simplement de déclipser. En faites gaffe de bien sûr ne pas abîmer les parties visibles. Voilà, le clips, il vient tout seul. En tirant un petit peu, voilà. Une fois que vous avez enlevé ces clips là, vous avez 2 vis. Hop, voilà, vous avez le clip qui est là. Vous avez 2 vis ici à défaire avec un simple tournevis cruciforme pour enlever les montants. Les montants, eux, ils viennent tout seuls. Hop, il suffit juste de les glisser vers le bas. Hop, je vous le montre en portrait encore une fois pour que vous puissiez bien voir. Ils viendront tout seuls. Il suffit de faire ceci des 2 côtés.
Petite astuce, si vous avez peur de perdre des pièces, un côté n'est pas vu, vous pouvez parfaitement, comme je vous montre avec la caméra, marquer droite ou gauche. La dernière pièce à démonter est la partie en bas avec le cendrier et le porte-gobelet et allume-cigare qui va vous faciliter un peu le travail. Le cendrier, il suffit de l'ouvrir et de tirer un petit peu vers le haut, celui-ci viendra tout seul. Et derrière, il y restera 2 vis ici à démonter avec une clé de 10. Ici aussi, on peut ruser avec une petite astuce. Par exemple, j'ai un jeu de tournevis avec une clé complète et un jeu de tournevis sans les clés. Ben, sachez que les embouts, la plupart des embouts, c'est du standard compatible. Il suffit juste de récupérer l'embout des clés. Et hop, comme vous pouvez le voir avec ce petit tournevis, ben, il rentrera nickel. Voilà une petite astuce qu'il ne faudra pas hésiter à utiliser pour ruser. Reste maintenant à démonter l'autoradio. Donc une fois le truc déclipsé, le porte-gobelet ne bougera pas. Et pour l'autoradio, il tiendra avec 2 vis de chaque côté, une en bas, une en haut, que ce soit à gauche, côté conducteur comme côté passager. Voilà, vous pouvez voir, je montre un peu côté conducteur. J'essaye au moins de le faire. Voilà, on a pu voir les 2 vis. Certaines vis peuvent être grippées, n'hésitez pas à utiliser un peu de dégrippant, bien tant que ce n'est pas en contact. Pour enlever le poste, après, c'est pas très compliqué. On peut voir d'ici la caméra que certains éléments peuvent coincer. Il suffit tout simplement de pencher un peu le poste, de le lever, et celui-ci, hop, il viendra tout seul. Voilà, on a défait le poste d'origine. Bien sûr, comme tout poste, il y a des connecteurs à débrancher. Faites bien attention de ne pas tirer comme une brute, sinon vous allez tout casser. Ici, le poste d'origine dispose aussi d'autres connecteurs. Il y a l'antenne, par exemple, à gauche, qu'on voit ici, qu'on peut retirer. Et il y a encore 2 autres connecteurs qu'on ne voit pas bien à la caméra. Un qui va permettre de brancher la partie principale avec le lecteur CD, et 2 autres. Ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de câbles, seuls 2 serviront sur le nouveau poste. Une fois les câbles débranchés, le poste va venir. Gardez bien les petites pièces en métal que vous voyez ici et vous serviront pour le futur poste de radio. Voici maintenant son poste remplaçant, donc un modèle JVC qui a des compatibilités avec cette voiture-là. Faites bien gaffe à ça, car en fait les crochets sur le côté en métal, ils vont resservir. Voici les connecteurs que j'ai ici aussi, qui vont permettre de passer de la voiture à ça. Et enfin, voici le kit qui a été fourni avec, qui dispose d'entretoises qui vont permettre tout simplement de prendre la place que le poste d'origine n'avait pas. Elles vont tout simplement se fixer sur les morceaux de métal que vous pouvez voir à l'écran. Ici, il ne reste plus qu'à dévisser les supports en métal pour les monter sur le nouveau poste. Je vais brancher dans un premier temps les connecteurs. Donc en fait, ils s'enfoncent, je vais vous zoomer un peu avec la caméra, voilà. Ils s'enfoncent tout simplement l'un dans l'autre. On entend un petit clic quand c'est bon. Il y a donc 2 connecteurs à brancher, un grand, hop, qui va s'enfoncer, voilà. On entend le clic. Et un second, plus petit, auquel il faut faire la même chose. Le câble de l'antenne, elle est là, lui, on va s'en occuper aussi de tester. Voilà, maintenant la voiture dispose d'une connexion standard pour n'importe quelle autoradio. Allez, je fais un test à blanc pour tester que tout fonctionne bien. Donc j'allume la radio, j'appuie sur un petit bouton le temps qu'il s'allume, voilà, il démarre. L'antenne se lève, donc déjà c'est très bon signe, ça veut dire que le kit fonctionne et que le son fonctionne. J'ai coupé le son pour des raisons de droit d'auteur de musique, c'est pour ça que vous n'entendez pas. Maintenant j'éteins et à l'étape suivante. Il s'agit donc de poser les plaques en métal du poste d'origine sur le nouveau poste. Celles-ci vont s'emboîter nickel avec le petit morceau en plastique qui se met. Alors, une petite subtilité, donc déjà plus besoin de l'enjoliveur qu'il y a, et surtout les vis qu'il y a sont extrêmement grippées. Si celles-ci forcent beaucoup, n'hésitez pas à utiliser une clé à cliquer pour les monter. Voici un exemple d'une clé de 8, c'est ce qu'il faut pour pouvoir monter ces plaques en métal. Il est inutile de serrer comme un âne, sinon vous allez tout casser. Et voici, et donc il suffit de faire ceci côté gauche comme côté droit. L'autre côté, la manipulation est la même. Voici un point de vue un peu plus haut. En attendant de recevoir le câble d'antenne, je commence à étudier la partie Bluetooth.
Ici, le plus facile que je vois, c'est à côté du contact là-haut, et car le chemin est assez court jusqu'au poste, et ceci va éviter de trop démonter. Donc, voilà mon installation. Donc le micro est à côté du porte-clés, et en fait le gros paquet de fil il se situe derrière, donc il n'est pas vu, ainsi que le câble, lui, va sortir tout simplement en bas, ce qui permettra d'avoir un parcours minimum, et il n'y a quasiment rien à démonter en plus. Voilà, le kit est enfin arrivé. Ici, il s'agit d'un kit qui permettra, avec une seule antenne, de brancher et la prise DAB, que vous pouvez voir sur l'autoradio ici, mais aussi, elle dispose aussi d'un adaptateur FM, qui permettra donc avec une seule et unique antenne d'avoir l'AFM et le DAB. Le connecteur DAB se branche tout simplement avec la fiche là-dessus. Vous l'enfoncez simplement dedans, ça permet tout simplement d'avoir la connexion DAB. Et pour l'antenne FM, c'est le même principe, il suffit juste d'enquiller l'antenne dans son emplacement. Et voilà, avec une seule prise antenne, maintenant vous allez avoir et la FM et le DAB. Une fois cette opération terminée, il suffit plus qu'à brancher sur la prise femelle l'antenne de votre radio et à commencer à remonter votre autoradio dans la voiture avec bien sûr les 4 vis à mettre à leur place sur le poste comme je vous montre. Voilà, un petit test avec une station info qui ne permet de ne pas avoir de soucis. Je suis sur le DAB, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à remonter les éléments, donc je commence par le cendrier en bas, avec tout simplement les 2 vis à remonter. Le cendrier lui dispose d'une encoche que je vous montre, qui vous permettra tout simplement de l'emboîter à sa place. Il suffit de le positionner en position grand ouvert, il va s'enclipper, voilà, et il se fermera. Je remets maintenant les montants, chacun de son côté, que je revisse. Donc ça se remonte tout simplement, il y a 2 trous en bas, ils doivent être là. Il suffit tout simplement de glisser tout simplement le coulisse. Une fois qu'il est en place, vous tapotez un petit peu, il n'y a pas besoin de taper très fort, et vous revissez. Maintenant, on va remettre en place le fameux enjoliveur. Donc, on commence par l'horloge. Il suffit juste d'en clipper la fiche à sa place, de se mettre bien au milieu et tout simplement enfoncer. Ça y est, hop, c'est simple et rapide. On remet les vis. On remet le bouton central à sa place. Et enfin, on remet les boutons comme ils étaient. Hop, ils fonctionnent. Le dernier. Je commence maintenant à arranger les fils afin que ça commence à être un peu plus joli. Afin que les fils ne bougent plus, je vais les faire tenir avec des colliers. Une petite astuce, comme c'est des fils de couleur, je vais tout simplement utiliser un torsadé noir afin de cacher les fils complètement. Enfin, en finition, la dernière étape va être de récupérer l'enjoliveur du poste d'origine et de tout simplement l'enfoncer. Voilà le résultat. C'est comme si ce poste était là toujours. Merci.